Là, bonjour Karine, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va, je me sens un peu fatigué, mais je suis quand même content de vous revoir. Moi, ça va. Un peu nerveux, je dirais, et parce que je sais pas trop à quoi m'attendre. Parfait. C'est normal que vous soyez nerveuse, c'est compréhensible. On va simplement discuter, nous trois, il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de mauvaises réponses. Euh, c'est juste un moment pour comprendre ce que vous vivez ces temps-ci. Avant de commencer, j'aimerais qu'on se replace un peu dans votre contexte familial et corrigez-moi si je me trompe. Donc, laissez-moi voir. Donc, Abdoulaye, vous vivez ici avec votre épouse Aminata et votre fils Karim habite à Longueuil avec sa conjointe Sophia et leurs deux enfants Aïcha et Malik. C'est bien ça? Oui, exactement, c'est cela. Et votre fille Mariam est aux États-Unis avec son mari et leur garçon Omar. Vous êtes tous restés très proches malgré la distance. C'est bien ça? Oui, en fait, on s'appelle souvent, surtout avec Mariam, elle appelle beaucoup. Parfait. Ça me donne à peu près une idée de votre réseau de soutien, de votre structure aussi familiale. Depuis la dernière rencontre, est-ce qu'il y a eu d'autres changements dans la famille ou dans votre quotidien? Non, tout est pareil. On parle toujours avec la famille au Sénégal et Mariam téléphone très souvent. Moi, d'ailleurs, Mariam m'a écrit hier, et puis elle m'avait dit également qu'elle s'inquiète beaucoup concernant l'état de mon père. Parfait. Et qu'est-ce qu'elle vous dit quand elle vous appelle, Abdoulaye? En fait, quand elle m'appelle, elle me demande si je vais bien, si j'ai mangé, si j'ai des inquiétudes et surtout si Karim passe me voir de temps en temps. Parfait. Et ça vous fait quoi quand elle pose cette question? Ben, vous savez, ça me fait du bien parce que ça me rappelle aussi que Karim vient me voir moins souvent. C'est pour cela d'ailleurs qu'elle me demande souvent si Karim passe me voir. Oui, c'est vrai, moi, je n'ai pas nié. Les dernières semaines ont été vraiment chargées pour moi. D'une part, il y a mon travail, d'autre part, il y a les enfants. Fait que j'essaie tout mon possible, mais c'est vraiment pas évident. Et mon père, on dirait qu'il comprend pas trop ça. Abdoulaye, qu'est-ce que vous ressentez quand Karim est même présent? C'est sûr que je ressens de la solitude et j'aimerais également qu'on parle très souvent, même s'il est très occupé. Juste un petit temps, ça me ferait du bien. Ok. Et Karim, quel est votre ressenti quand vous entendez ça? Bah, honnêtement, quand mon père verbalise que je suis moins présent, ça me fait vraiment mal. Ce n'est pas que je veux éviter de voir mon père, c'est que j'ai peur de le voir également souffrir. Il y a aussi ce côté de peur de le voir souffrir en fait. Parfait. Donc, je constate que vous gardez beaucoup à l'intérieur de vous. C'est bien ça? Oui, effectivement, j'essaie de camoufler mes émotions parce que j'ai peur de craquer. Vous, Karim, vous retenez souvent vos émotions pour protéger votre père. Et vous, Abdoulaye, vous aimeriez qu'il vous rencontre et qu'il vous montre ce qu'il ressent. C'est bien ça? Ouais, mais je pensais bien faire, hein, mais mais je l'éloigne peut-être sans le vouloir aussi. Je me rends compte que je l'éloigne sans le vouloir. Quand vous, Abdoulaye, vous parlez de la maladie, qu'est-ce que vous espérez de Karim? Ben, j'espère qu'il m'écoute, qu'il passe plus de temps avec moi et qu'il me dise aussi comment lui il va. C'est pas parce qu'il est grand qu'il doit m'éviter. Là, moi, je suis son père. Il peut me parler tout le temps. Donc, c'est ce que je m'attends avec lui. Et Karim, et vous, quand Abdoulaye vous parle de la maladie, qu'est-ce que vous ressentez? Moi, je dirais plus une tendance de l'angoisse, une sorte d'angoisse, parce que comme je l'ai dit tantôt, j'ai vraiment peur de craquer devant lui et ça me fait vraiment peur, le cancer avec tout ce qui vient avec les effets secondaires et tout. Alors souvent, c'est pour ça que je m'éloigne. Ok. Et vous, Abdoulaye, quand Karim s'éloigne, qu'est-ce que ça provoque chez vous?
Ça provoque un sentiment de rejet. J'interprète ça comme si ma souffrance était de trop et que j'étais une charge pour lui. Et là, je me dis que je dois en reparler plus souvent pour qu'il comprenne que j'ai juste besoin de soutien. Parfait. Et quand vous en reparlez, euh, qu'est-ce qui se passe pour vous, Karim? Moi, je dirais comme quand il repart, c'est comme si l'histoire recommence et j'ai plus peur et je me referme encore plus, je dirais. Ok, parfait. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai pris quelques petites notes. Donc, je me permets de vous partager ce que j'ai noté pour voir si j'ai bien compris. Quand Abdoulaye il parle de la maladie, c'est pour chercher de la présence et du réconfort. De l'autre côté, quand Karim l'entend, il ressent de la peur et de la culpabilité. Il veut il veut le protéger, il veut protéger Abdoulaye, donc il s'éloigne. Et quand Karim s'éloigne, Abdoulaye se sent rejeté et incompris, ce qui augmente sa tristesse et son besoin d'en parler. Et quand il en reparle, ça ravive encore l'anxiété chez Karim et la boue recommence. Est-ce que ça vous ressemble? Oui, exactement. Oui. Moi, je ne l'avais pas perçu comme ça, mais effectivement, c'est comme vous l'avez décrit. Oui, ce que vous décrivez là, c'est exactement ce qu'on vit. Parfait. Mais c'est déjà un grand pas quand même de le nommer ensemble. Sachez juste que personne n'est en faute. Je remarque juste que chacun veut protéger l'autre. Si vous pouviez changer une chose, ce serait quoi? Honnêtement, moi je demande pas grand chose. Là, je veux juste qu'on ait un petit moment juste pour parler, pour passer du temps comme père et fils. Même s'il est occupé de temps en temps, même si on se voit, mettons, une fois par jour ou une fois par semaine, ou si on se parle au téléphone une fois par jour, je pense que ça m'aiderait beaucoup. Oui, moi, honnêtement, ça ne me dérange pas, mais juste comme j'ai mon emploi du temps qui est chargé et mes enfants, j'aimerais pas que ça soit lourd non plus. Ok. Et personnellement, comment vous imaginez ce moment-là? Disons, pourquoi pas, peut-être le soir, après le souper, 10 minutes juste pour l'appeler au téléphone et jaser un peu avec lui. C'est ça, comme il a dit, on pourrait parler de ma journée. On pourrait parler d'autres choses aussi là. Faut pas qu'il pense qu'à chaque fois qu'il m'appelle, je vais comme l'achaler avec la maladie. Tu sais, on peut parler de tas de sujets. Donc, ce qu'on vient de faire tout de suite là, c'est qu'on vient de créer un petit rituel. Donc, en gros, je vais juste redétailler votre rituel. Donc, ce que je comprends, c'est que vous voulez plus un moment le soir après le souper, parler en 10 minutes pour savoir genre comment s'est passée la journée et pas forcément parler de la maladie. C'est bien ça? Oui, c'est ce que je veux. Ça m'aiderait honnêtement à me sentir moins seul, puis aussi à être proche de lui. Parfait. Comment ce rituel pourrait changer vos journées, Abdoulaye? Comme je viens de le dire, ça m'aiderait honnêtement à me sentir moins seul. Moi, honnêtement, ça va également m'aider à être moins coupable, et également que mon père va ressentir ma présence, c'est quelque chose de bien. Parfait. Et je remarque que ça donne de la place à chacun. Et Abdoulaye, genre, ça serait bien. Vous dites souvent que Marianne vous appelle, donc quand elle vous appelle, vous pourrez lui en parler. Oui, je pense qu'elle en sera très fière d'ailleurs parce que ça la préoccupe beaucoup. Parfait. Donc aujourd'hui, vous avez mis beaucoup de mots vous avez mis des mots sur beaucoup de choses, genre la peur, la fatigue, mais surtout votre désir de rester unis, parce que je remarque que vous êtes une famille très unie. Et aussi, vous avez trouvé un rituel simple et c'est un grand pas, je trouve. Oui, en fait, d'ailleurs, merci beaucoup. Je me sens plus soulagé. Je pense que ça va nous aider, ce rituel-là.
Merci. Ouais, moi aussi, cette rencontre m'a fait vraiment du bien. Au début, j'avais peur, mais finalement, comme vous l'avez expliqué tantôt, le cercle vicieux qui se répète, bah, je vais essayer d'en tenir compte, puis essayer d'être plus présent, comme tout à l'heure, l'objectif qu'on a fixé, les 10 minutes d'appel, ça ne va pas me déranger, on va juste essayer pour voir qu'est-ce que ça va donner. Mais je vous fais confiance. On se revoit la semaine prochaine pour voir comment ça s'est passé. Merci à vous deux. Merci à vous, monsieur l'infirmier.